Vous est-il déjà arrivé d'entrer chez quelqu'un et de deviner instantanément son âge, rien qu'en regardant autour de vous? En réalité, votre maison en dit plus long sur vous que vous ne le pensez. Si vous avez plus de 70 ans ou si vous tenez particulièrement à une personne de cet âge. Cette vidéo vous aidera à repérer les signes subtils qui donnent à une maison un aspect vieillot et vous montrera ce que vous pouvez désencombrer dès aujourd'hui pour rafraîchir votre espace et votre morale. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 6 choses qui trahissent vos plus de 70 ans dès que vos visiteurs franchissent votre porte. Pris individuellement, ces signes peuvent sembler anodins, mais ensemble, ils créent une atmosphère qui vous vieillit insidieusement et influence votre humeur au quotidien. Restez avec moi jusqu'au bout. Vous apprendrez non seulement ce qu'il faut rechercher, mais aussi comment se séparer de certains objets peut améliorer votre humeur. Ravivez votre fierté et vous aider à redécouvrir le plaisir d'aimer votre maison. Si vous êtes prêt, à créer un espace frais, lumineux et moins figé dans le temps, vous êtes au bon endroit. Désencombrer, ce n'est pas seulement se débarrasser d'objets, c'est s'ouvrir à une nouvelle énergie, à de nouvelles expériences et à de nouvelles rencontres, quel que soit votre âge. Comics, un des magazines et des journaux périmés qui s'accumulent. L'un des signes les plus évidents que votre maison n'a pas changé depuis des années. C'est cette pile de vieux journaux ou magazines qui traînent sur votre table basse, à côté de votre fauteuil ou dans un coin. Peut-être aviez-vous prévu de lire ce numéro de 2014 un jour. Ou avez-vous gardé un journal parce qu'il contenait un article qui vous plaisait? Mais avec le temps, ces piles ne font pas que prendre la poussière. Elles révèlent discrètement à tous que votre maison est restée figée dans le passé. Nombre de personnes âgées de 60, 70 et 80 ans ont grandi, avec les journaux et les magazines comme principal lien avec le monde. Autrefois, ces piles de papier représentaient la curiosité et le savoir. Mais aujourd'hui, elles encombrent souvent l'espace, donnant à votre maison une apparence surchargée et une sensation d'encombrement inutile. Outre l'aspect esthétique, les vieux papiers peuvent retenir la poussière, les allergènes, et même les insectes, et les grandes piles peuvent présenter un risque de chute. Surtout si vous ou un proche avez des difficultés à vous déplacer. Il ne s'agit pas de jeter vos souvenirs. Si un magazine compte vraiment pour vous un article ou une couverture que vous chérissez, conservez-le précieusement. Mais soyez honnête avec vous-même concernant le reste. Est-ce que je relirai ce magazine un jour? Est-ce que cela m'apporte de la joie ou est-ce que cela prend simplement de la place? En vous débarrassant de ces papiers, vous faites de la place pour de nouvelles histoires, de nouveaux centres d'intérêt, et un espace plus léger et accueillant. C'est l'un des moyens les plus rapides de redonner un coup de jeune à votre maison. 2. Housse de meubles décolorés ou usés. Un autre indice subtil que votre maison est restée figée dans le passé est la présence de housses de meubles anciennes, décolorées ou usées. Vous avez peut-être encore cette housse à fleurs des années 80, ou ces coussins de canapé qui n'ont pas vu la lave depuis des années. Même s'ils évoquent des souvenirs, ils peuvent donner à votre salon un aspect vieillot et défraîchi. Avec le temps, on ne remarque plus les petits changements qui nous entourent. Un fauteuil autrefois éclatant se ternit peu à peu. Les motifs se démodent. Et avant même de s'en rendre compte, votre espace paraît terne au lieu d'être chaleureux. Les tissus usés retiennent aussi la poussière et les odeurs, rendant votre maison moins confortable. Et oui, les invités le remarquent, même sans le dire. Rafraîchir son intérieur ne signifie pas forcément tout remplacer. Parfois, une simple housse neutre ou un nouvel ensemble de coussins suffisent à redonner vie à toute une pièce. S'il y a un motif ou un tissu que vous aimez vraiment, gardez-en un et mettez-le en valeur. Mais séparez-vous du reste. Il ne s'agit pas de suivre les tendances. Il s'agit de créer un espace où vous vous sentez bien, détendu et fier d'accueillir des invités. Si vous trouvez cela utile, laissez un commentaire ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes là. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez les notifications pour ne jamais manquer une vidéo inspirante comme celle-ci. Passons maintenant à la suite. 3 vitrines et étagères surchargées. Rien ne dit mieux, j'habite ici depuis longtemps, qu'une vitrine ou une étagère débordant de figurines, d'assiettes et de souvenirs. Chaque objet peut renfermer des souvenirs. Cadeaux de Noël, souvenirs de voyage ou trésors de famille. Mais pour un visiteur, cela ressemble souvent à du désordre. Il est naturel de conserver ce qui nous semble précieux ou de valeur. Mais au fil des ans, ces souvenirs s'accumulent.
jusqu'à ce qu'il devienne difficile d'en apprécier un seul. Au lieu de se démarquer, tout se mélange, donnant à la pièce une impression de lourdeur, d'encombrement et de désuétude. Pire encore, les étagères surchargées accumulent la poussière et rendent le nettoyage difficile. Se séparer de quelques objets ne signifie pas effacer son histoire. Cela signifie faire de la place pour ce qui compte vraiment. Choisissez quelques pièces qui ont une véritable valeur sentimentale et exposez-les fièrement. Donnez, offrez ou vendez le reste. Et vous remarquerez instantanément que votre maison paraît plus lumineuse, plus propre et plus aérée. 4. Médicaments périmés et armoires de salle de bain encombrées. Jetez un œil dans votre armoire de salle de bain. Et vous pourriez y trouver un mélange de flacons de médicaments et de pommades, qui s'y trouvent depuis des années. Il est facile de les oublier. Mais les médicaments périmés ne se contentent pas de prendre de la place. Ils peuvent perdre de leur efficacité, voire devenir dangereux. Vieille bouteille à l'étiquette délavée, cela peut aussi engendrer de la confusion. Surtout si vous gérez plusieurs ordonnances. Pour les personnes âgées, ce risque est sérieux. Se débarrasser des médicaments périmés est un geste de bienveillance. Envers vous-même et envers vos proches. Vérifiez les dates de péremption, jetez les médicaments périmés ou inutiles. Et rangez le reste. De nombreuses pharmacies proposent même des programmes de reprise. Avec une armoire à pharmacie propre et bien rangée, vous vous sentirez plus serein, plus calme et plus maître de la situation. Et vos invités le remarqueront aussi. Si vous regardez encore cette vidéo, commentez le point numéro 4 ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu inspirant. 5. Des piles de vieilles cartes de vœux et de lettres. Presque tous les foyers possèdent une boîte de cartes et de lettres conservées. Vœux d'anniversaire, cartes de vœux et messages de proches. Ce sont de précieux souvenirs de liens importants. Mais avec le temps, cette collection peut vite devenir un véritable fouillis. Les mots écrits à la main ont une profonde valeur sentimentale. Surtout pour ceux qui ont grandi avant l'ère numérique. Mais lorsque les tiroirs débordent, il devient difficile de retrouver les plus précieux parmi les autres. Commencez petit à petit. Gardez ceux qui vous touchent, qui vous font encore sourire ou pleurer. Rangez-les dans une boîte à souvenirs ou un album. Et avec gratitude, séparez-vous du reste. Ce n'est pas le papier que vous conservez. C'est l'amour et les souvenirs qu'il renferme. En désencombrant, vous faites de la place pour de nouveaux souvenirs. Et vous allégez l'énergie émotionnelle de votre maison. 6. Ustensiles de cuisine inutilisés et appareils électroménagers obsolètes. La cuisine renferme souvent des décennies de souvenirs. Mais c'est aussi un lieu où le désordre aime se cacher. Regardez autour de vous. Y a-t-il une machine à pain des années 80? Une cafetière à piston que personne n'utilise plus? Un vieux batteur électrique qui prend la poussière? On a tendance à garder ces objets parce qu'ils nous rappellent de bons souvenirs. Ou parce qu'ils étaient chers. Mais quand les gadgets s'accumulent, ils prennent de la place. Et rendent la cuisine moins agréable. Ne gardez que ce que vous utilisez vraiment. Simplifiez votre cuisine et votre vie. Donnez ou recyclez le reste. Et vous remarquerez immédiatement à quel point la pièce paraît plus légère. Une cuisine rangée invite à la créativité, aux échanges et à la sérénité. Et montre que vous vivez pleinement le présent et non le passé. Si cela vous parle, commentez le point numéro 6 ci-dessous. Et assurez-vous de vous abonner pour recevoir d'autres conseils comme celui-ci. In conclusion. Pour terminer, prenez un instant pour réfléchir. Quelle histoire votre maison raconte-t-elle de vous? Et quelle histoire souhaitez-vous qu'elle raconte à l'avenir? Désencombrer, ce n'est pas effacer le passé. C'est honorer vos souvenirs, tout en créant de l'espace pour la vie que vous souhaitez aujourd'hui. Se débarrasser des vieux papiers, des couvertures usées, des étagères encombrées, des médicaments périmés, des cartes conservées et des appareils inutilisés peut sembler intimidant au premier abord. Mais chaque petit pas apporte plus de lumière, d'énergie et de liberté dans votre vie. Vous ne faites pas que nettoyer votre maison. Vous ouvrez la porte à de nouvelles histoires, de nouvelles amitiés et de la joie. Une maison fraîche et désencombrée améliore votre humeur, renforce votre confiance en vous et rappelle à tous, y compris à vous-même, que vous appréciez le présent et accueillez l'avenir avec enthousiasme. Vous méritez de vivre dans une maison où il fait bon vivre chaque jour. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Partagez une chose que vous avez apprise dans les commentaires ci-dessous. Vos réflexions nous inspirent vraiment. Et si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de liker,
de vous abonner et de partager. Votre soutien nous permet de continuer à créer du contenu informatif et inspirant. À bientôt dans la prochaine vidéo.